malédictions, des échecs, des célibats pour la victoire. Conséquence, nous ne sommes plus donc dans l'échec, nous ne sommes plus dans le célibat, nous ne sommes plus dans l'égarement, dans la folie, dans la maladie, mais nous sommes dans la vie. Quand Christ te transporte. Est-ce que Christ t'a transporté? C'est à toi de répondre. Mais bel Christ, ça, alléluia. Ton Christ s'achève ici à l'église. Dès que tu es hors de la porte, la Christ est fini. Christ, c'est fini. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Christ, sachant que le monde ne pouvait jamais accepter de pardonner, si tu le quittes simplement, il devait t'abattre. Il dit, il faut que je meure à ta place pour porter ses péchés sur moi, pour porter ses fautes sur moi, afin que tu sois libéré. Mais certains disent à l'église, tu es mort pour toi-même. Alléluia. Établir une alliance avec Christ, avec Jésus-Christ, suppose sortir de la désobéissance des principes de Dieu. J'ai dit sortir de la désobéissance. Je vous ai dit pourquoi les alliances de sang sont sans pitié. On appelle ça impitoyable. Si vous demandez à quelqu'un qui est dans une secte, si on lui a dit qu'à tel mois tu dois donner quelqu'un, à cet temps-là, il doit donner la personne. Sinon, il sait qu'il va mourir. On lui demande. Non, on ne lui fait pas la demande. Si un sorcier dans la famille, on t'a dit, comme tu as mangé pour les autres, il faut qu'à telle date, tu donnes aussi. À la date là, il va donner. Même si tu es le richissime homme de sa famille, il va te balancer. Il faut qu'il respecte les conditions. Parce que les conditions qu'on donne sont impitoyables. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu appliques seulement. Mais dans l'église, nous voulons faire alliance avec Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous ne respectent même pas une seule condition que Dieu a donnée. Une seule. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, vous demandez souvent, vous faites comment? Je vous pose la question. Vous faites aussi comment pour ne jamais appliquer les conditions que Dieu vous donne? On ne peut pas faire une alliance sans condition. Nous sommes allés dans la parole de Dieu. Nachash la monnaie a dit au peuple qui était faible et qui est venu le voir, nous voulons être protégés. Il leur dit, pour que je vous protège, il faut que je crève à chacun de vous un œil droit. N'est-ce pas? Vous voyez bien la condition qui est donnée. Il faut que je crève à chacun de vous un œil droit. Si vous voulez que je fasse alliance avec vous. On ne peut pas établir une alliance sans condition. Et ils ont refusé. On devait voir un pays de bornes et dire, c'est Dieu qui a fait. Et je vous ai dit, c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez un fou. Ouais, pourquoi Dieu a voulu que l'enfant se soit? Quel Dieu? Les conditions même que vous-même vous établissez, parce que vous voulez devenir vivre heureux et mourir, c'est quelqu'un qui vous envoie, c'est Dieu. Hein? Comme si ça, on refusait. On dit, mon frère, si c'est comme ça, nous refusons. Est-ce que toi, tu ne pouvais pas dire je refuse? Est-ce que ton père ne pouvait pas dire je refuse? Est-ce que ton grand frère ne pouvait pas dire je refuse? Est-ce que ton oncle ne pouvait pas dire je refuse cette richesse-là? On dit que pour que tu aies ces richesses, il faut que tu détruises le derrière de tes enfants. Après, vous dites que c'est Dieu. Quel Dieu? Hein? Il faut que tu montes sur ta mère. Et vous dites que c'est Dieu. C'est quel Dieu? Il faut que tu donnes les grossesses. Parce qu'on a dit ça. Il faut que tu donnes les grossesses à tes enfants. Vous voyez un père qui a donné la grossesse à son enfant. Et vous voyez ce que le monde est en train de faire. Comme le monde est en train de tirer vers la sorcellerie totalement là. On a déjà dit aux États-Unis que le père peut se marier avec la fille. Et le fils peut se marier avec la mère.
Oui, parce qu'ils veulent accomplir leurs choses tranquillement. Sorcier. Moi, je dois seulement parler. Regardez. Et ça ne dit plus rien à quelqu'un. Tu as donné naissance à 3 enfants. Il y a 2 filles. Il y a un garçon. Le garçon vient prendre la sœur et dit que nous sommes mariés. Et tu tentes de t'opposer, on te garde aux frais. C'est ça. Regardez là où le monde va. Parce qu'ils ont signé leur pacte avec le diable. Et la condition, c'est que le monde soit dans l'abomination. Que le monde soit hors de Dieu. On prend les hommes, on les accoupe, ils se tiennent. Il dit chou, 2 hommes barbus. Frère, tu ne peux pas, je vais te dire, que tu es la richesse mirobolante, c'est-à-dire celle qui, quand quelqu'un regarde, pour laquelle quand quelqu'un regarde, il tombe de nuit, dit, vraiment cet homme est riche, cette femme est riche. Si tu n'as pas obéi au principe divin, ta richesse est inutile et ton enfer est préparé parce que tu ne pourras jamais établir une alliance avec eux. Hey. Avec Dieu. Mais vous, les enfants de Dieu, bien, vous ne prononcez pas le mot pourquoi? Hey. Il semble que vous êtes les complices de ces gens-là. Et pourquoi vous ne parlez pas? Lisons Deutéronome. Deutéronome 27, versets 1 à 2, 14, 26. Écris d'abord, mentionne d'abord. Deutéronome 27, versets 1 à 2, 14, 26. Deutéronome 27, versets 1 à 2, 14, 26. Lévitique 20, verset 13. Matthieu 5, verset 17. Jean 8, verset 12. Lévitique 27, verset 1 à 2. Deutéronome 27, verset 1 à 2. 14, 26. Lévitique 20, verset 13. Matthieu 5, verset 17. Jean 8, verset 12. Voilà. Nous allons aller progressivement. Deutéronome 27, verset 1 à 2 et 14 à 26. Et après, tu lis Lévitique 20, verset 13. Les trois, là, les deux passages. Deutéronome 27, verset 1 à 2, 14, 26. Lévitique 20, verset 13. Tu veux établir une alliance avec Dieu, mais tu veux marcher comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux. Dites-moi, si tu es déjà allé chez un marabout, quand il fait ses œuvres, il vous lave souvent à côté du nom. Après, il te dit, va, ne regarde pas derrière. Tu regardes souvent derrière. Mais c'est chez Dieu, quand il va te dire, ne fais pas ceci, toi, tu dis, moi, ne fais pas pour toi. C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Je ne parle même pas dans les cercles ésotériques. Je vous ai dit que là-bas, on est sans pitié. Ce n'est pas ta taille qui les intéresse. Si on te dit que tu vas livrer ta mère, ça va faire 1 mois là, tu vas la livrer. Tu ne veux pas, ça c'est ta tête qu'on prend. On ne te demande même plus. On est sans pitié, c'est impitoyable là-bas. Tu ne cherches pas à savoir. Chez le marabout, il te dit, va, regarde seulement devant, ne regarde pas derrière toi. Tu vois comment quelqu'un marche. Même ayant peur là, il te regarde seulement devant. Mais chez Dieu, quand il te donne la condition pour ta bénédiction, tu dis, ah, papa, vraiment, Dieu la connaît aussi que la chair est faite. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Et vous ratez tout. Oui, lisons. Deutéronome 27, verset 1 à 2 est écrit. Dieu t'écrit. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Versets 14 à 26. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en forme
abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. J'arrête seulement là. Lorsque tu